Bonjour Dilay, bonjour à tous les auditeurs d'RCI. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème des enfants, plus particulièrement celui du travail scolaire de l'enfant à la maison. Alors c'est vrai que c'est une tâche qui peut être un vrai casse-tête. Pour faire les devoirs à la maison, souvent, les parents ont du mal, soit ils se souviennent plus, soit ils savent pas comment faire, soit ils n'ont pas la patience. Exactement. Eh bien, figurez-vous qu'il existe tout de même des solutions. C'est vrai qu'on peut avoir recours à des cours particuliers et également à du coaching. Alors justement, nous sommes donc avec Mathieu Le Sieur qui est coach pour enfants. Alors Mathieu Le Sieur, bonjour. Bonjour à tous. Mathieu Le Sieur, comment on permet à un enfant de développer son potentiel ? C'est une question très intéressante à laquelle j'essaie de répondre tous les jours. Je pense que l'école aujourd'hui doit évoluer. L'école, en fait, doit être reconnue comme un véhicule parmi tant d'autres pour acquérir des connaissances et également des compétences. Il est aujourd'hui important de comprendre que cette tâche ne dépend pas uniquement de l'école. Un enfant doit pouvoir travailler à la maison, doit pouvoir s'intéresser à ses disciplines, doit pouvoir aller plus loin. Donc comment en fait augmenter le potentiel d'un enfant? C'est déjà lui permettre de maîtriser le potentiel qu'il a déjà. Cela passe par de l'autonomie, de la motivation, mais surtout de la méthodologie. J'ai une question en fait qui revient tout le temps, mais en fait, qui apprend à nos enfants comment travailler? Aujourd'hui, je pense qu'il est très important, en plus de l'école, d'avoir des méthodes de travail qui permettent aux enfants de travailler également à la maison et d'être performants tous les jours. Justement, pour quelles raisons en fait est-il important de coacher un enfant ? Je vais simplement donner mon expérience personnelle. En tant qu'élève, j'étais très moyen, voire paresseux. J'avais un énorme potentiel, sauf que à chaque fois, on me disait que je pouvais faire mieux, sauf que je faisais jamais mieux. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'on a tous un rythme d'apprentissage différent et que l'école, malheureusement, ne peut pas tenir compte des profils de chacun. Aujourd'hui, les classes sont surchargées, les professeurs n'ont ni le temps ni les moyens d'adapter l'enseignement à chaque élève. Donc je pense qu'il est important que nous, en tant que parents ou en tant que proches, nous puissions à la maison apporter un peu de renfort, que nous puissions aider ces enfants à ne plus dépendre d'un rythme scolaire qui n'est pas forcément le leur. Effectivement. Et donc Mathieu, est-ce que pour les parents qui nous écoutent, ce serait possible de nous délivrer quelques conseils qui vont les amener à pouvoir accompagner justement leur enfant ? Eh bien, il faut déjà partir d'un prérequis. En tant qu'adulte, en fait, nous avons des choses, nous avons des habitudes qui nous paraissent tout à fait logiques, tout à fait naturelles. Il faut se rappeler que pour un enfant, le monde est tout à fait nouveau. Il découvre des choses qui sont déjà naturelles pour nous. Par exemple, se repérer dans le temps. Beaucoup d'enfants vivent au jour le jour. Il est important, selon moi, de fixer un planning qui sera d'une certaine façon assez flexible, mais qui puisse savoir quand et quoi faire. Donc, par exemple, le samedi matin, je sais qu'à 9h, je commence à travailler par les mathématiques, mais je sais que jusqu'à 9h, je peux regarder mes dessins animés. Ça leur permet d'avoir une base et ensuite de pouvoir s'ajuster. Deuxième chose, alors c'est prouvé scientifiquement, la concentration maximale de l'individu dure en moyenne 30 minutes. Après 30 minutes, ça commence à fluctuer, on commence à se dire qu'on est un peu fait, etc. Alors, quand on dit l'individu, on parle de quoi? De l'enfant, de l'adulte? Ou est-ce que c'est différent pour un adulte que pour un enfant? Alors justement, c'est une découverte qui est faite au niveau des adultes. Alors vous imaginez bien que pour un enfant, l'attention est moindre. D'accord. Il m'arrive en fait de proposer à des élèves d'abord de commencer par intervalle de 10-15 minutes et ensuite de prendre une pause. Le fait de travailler par intervalle de temps, donc c'est une technique qui s'appelle la technique Pomodoro que j'invite tout le monde à découvrir sur Internet, qui permet de travailler uniquement à concentration maximale et de ne plus fluctuer dans les résultats. Cela permet aussi d'être plus serein en examen et donc facilite la gestion du stress. En fait, ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il faut travailler avec les enfants environ 15 minutes et ensuite faire une pause. Exactement. Le but, c'est vraiment que pendant 15 minutes, on puisse se concentrer à fond sur ce qu'on fait et ensuite relâcher un peu la pression comme une locomotive, qu'on puisse relâcher la pression, prendre une pause, respirer et ensuite repartir. Je pense que c'est beaucoup plus efficace et c'est un peu ma ligne éditoriale, toujours faire mieux sans faire plus. Donc plutôt que de demander à nos enfants de toujours travailler plus, peut-être parfois il s'agit simplement de faire moins, mais surtout de faire mieux. Alors nous l'avons bien compris, le coaching en milieu scolaire, ça va donc permettre de gagner en autonomie, en confiance. On a des conseils donc qui seront personnalisés à l'enfant. Il ne faut pas oublier de fractionner le temps. Évidemment, il va aussi permettre à l'enfant d'organiser son planning. Et puis, on retient surtout qu'il faudrait que l'enfant en fait travaille par plaisir et non pas par contrainte. Alors Mathieu, est-ce que vous pouvez nous donner vos coordonnées? Et puis, il me semble que vous avez également un blog. Tout à fait. Évidemment, j'aime partager en fait mes connaissances, mes visions, les articles et conférences que je découvre sur l'éducation. Donc tout cela est visible sur mon blog mathmaniac.fr. Donc mathmaniac.fr.
niac.fr, ou sinon par numéro de téléphone, donc au 06 90 55 91 86. Eh bien, merci Mathieu. Merci à vous. Et merci la Fée Pipelette pour cette pastille bulle de fraîcheur. Alors la bulle de fraîcheur, on l'a retenue, c'est effectivement permettre à notre enfant de développer son potentiel, et ça c'est important pour faire un adulte bien équilibré, bien dans sa vie, pour réussir sa vie justement. Merci la Fée Pipelette. Merci Dilay. À demain. Merci Mathieu. Au revoir, à demain.